Domaine des dieux, pays de l'Iac, début Edrinios. Kémia était stupéfaite. C'était bien Ulfwido, il se tenait là, dans sa chambre. Des ombres dansaient sur sa silhouette, projetée par une lueur vacillante. Ses yeux, si bleus d'ordinaire, semblaient inexpressifs. Il avait l'air malade, son teint était pâle, et les veines saillaient sous sa peau amaigrie. « Ulfwido !» souffla Kémia en s'approchant. « Il semblait chercher ses mots, réfléchir. Soudain, Kémia ressentit une douleur intense. Un affreux grésillement envahit sa tête, puis disparut aussitôt. Alors elle se rappela. Cette sensation, elle l'avait déjà vécue, devant Kulu Akuma. Déroutant, n'est-ce pas? À 1 mètre à peine dans l'ombre, le Tanin Tigurn les observait. « Qu'est-ce que vous lui avez fait ?» s'écria-t-elle en secouant Ulfwido par les épaules. « J'ai su qu'il t'avait aidé à t'échapper. Vois-tu, j'ai toujours douté de sa loyauté à mon égard. » Il tournait maintenant autour d'eux, tel un serpent roulant ses anneaux autour de sa proie. Elle comprit sa présence dans la chambre lorsqu'elle vit se balancer entre ses doigts squelettiques la pierre d'ambre d'Ulfwido. « Qu'est-ce qu'il a? Qu'est-ce que vous lui avez fait ?» demanda-t-elle encore. « Un poison, peut-être, » répondit Kulu Akuma. « Tu peux lui parler? Il t'entend, mais sa volonté ne lui appartient plus. » Et pour lui en faire la démonstration, Kulu Akuma tendit sa main gauche. Aussitôt, les mains d'Ulfwido se contractèrent et en serrèrent la gorge de Kémia. Par réflexe, elle tenta de repousser ses bras, en vain. Son étreinte ne faiblissait pas. Kémia commençait à suffoquer. « Imagine, » poursuivit le Tanin Tigurn. « Il se rend compte qu'il est en train de te tuer et ne peut rien faire pour l'empêcher. As-tu la moindre idée de sa détresse? » Kémia se débattait. « Amusant de lui faire tuer la femme qu'il aime. » Kulu Akuma baissa le bras. Libérée, Kémia tomba aux pieds du sorcier en haletant. « Mais qu'est-ce que vous racontez ?» bégaya-t-elle. « Crois-moi, j'ai accès à toutes ses pensées, même les plus intimes. Qu'est-ce que tu as bien pu faire pour qu'il soit aussi fasciné? » »« Rien. » »« Oserais-tu dire que cet amour n'est pas réciproque? » Avant qu'elle ne réponde, il ajouta « Attention, tu risquerais de lui briser le cœur. » Elle se releva et sonda le regard d'Ulfwido. « C'est faux, il ne m'aime pas !» s'écria-t-elle. Elle se massait la gorge. « En tout cas, sa vie, maintenant, ne dépend que de toi. » »« Pourquoi moi ?»« C'est à cause de toi que nous en sommes là, parce que tu as sauvé l'enfant des eaux. Et c'est très ennuyeux pour moi. » Toujours cette histoire de prophétie. Kémia aurait bien voulu lui dire ce qu'elle en pensait vraiment, mais ce n'était pas le moment. « Mais qu'est-ce que je dois faire pour qu'il soit libéré ?»« Celui que tu as sauvé, amène-le-moi. » Kémia le regarda, mortifié. « Mais... » »« Amène-le-moi et je libère Ulfwido. » »« Et si je refuse ?»« Alors, Ulfwido mourra. » Kulu Akuma pointa son index vers le sorcier, qui se cambra, la bouche ouverte dans un cri muet. « Arrêtez !» s'écria Kémia. « Par pitié, arrêtez !»
Que décides-tu? Elle secoua la tête. Je peux pas faire ça. Laisse-moi te convaincre. J'ai quelqu'un d'autre. Regarde. Il lui montra ses mains, et c'est alors que Kémia vit apparaître l'image d'Héloïne. Elle était assise par terre, enchaînée. 2 vies contre l'enfant de la prophétie. 2 vies. Tu me l'amènes. Tu as 30 jours.